Quand j'observe des relations amoureuses qui ne fonctionnent pas, dans le sens où ça ne crée pas d'épanouissement dans les cœurs, je remarque qu'il y a des habitudes qui sont mises en place, qui sont systématiques et qui entraînent ce résultat. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais quand tu prends ces habitudes, tu constates que dans les cas de « je suis pas heureux en amour », eh bien, on retrouve ces habitudes. Et je vais te les partager dans cette vidéo, non pas pour te culpabiliser si tu les fais, parce que moi je les ai fait aussi, mais au contraire, pour en avoir conscience et deux, se demander comment je peux justement les modifier. Et c'est là que tu repartiras, si tu vis ou si tu les connais, ces habitudes, eh bien dans un cercle plus vertueux. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de t'abonner pour pouvoir recevoir de nouveaux éclairages sur tes relations sentimentales et des conseils inédits. Également, si tu es avec un homme actuellement, tu penses à lui, mais tu as du mal à savoir quels sont en fait les sentiments qu'il a envers toi, j'ai mis en place un quiz, un test pour savoir s'il est amoureux et ça te permettra donc en quelques minutes d'avoir un maximum d'infos sur l'intérêt qu'il te porte. Tu recevras bien sûr par mail les réponses à ce test et en fonction des réponses, des conseils précis pour pouvoir faire avancer la situation. Ceci étant dit, laisse-moi te partager cette première habitude, cette première mauvaise habitude pour être heureuse en amour, qui est ce que j'appelle l'utilisation du langage nocebo ou de l'induction hypnotique négative. Tu connais sans doute cet effet placebo connu en médecine qui consiste non pas à te soigner avec un vrai médicament, mais en te soignant, en te disant que ça va aller mieux. Par exemple, si tu as une migraine, prends ce médicament, ça va aller mieux, sauf que c'est un verre d'eau, imaginons, avec du sucre dedans. Mais le simple fait de te dire que ça va aller mieux, que tu commences à y croire, aide ton système immunitaire à apporter une vraie réponse et donc à guérir plus facilement de ta maladie. Et c'est extrêmement puissant quand ça va dans le sens positif. Donc là, on est dans ce qu'on appellerait donc une induction hypnotique positive. L'induction négative ou l'effet nocebo, c'est le contraire. Si je te dis « Ah, j'aime pas trop là dans la direction dans laquelle on va, je la sens mal, là je la sens mal », eh bien le simple fait que je te dise ça, on n'a encore rien fait, mais ça te programme déjà à amener des comportements qui peuvent te desservir dans la direction dans laquelle on va. Imaginons on était en voiture, te faire par exemple un peu stresser et perdre le volant. Eh bien c'est pareil, dans les relations amoureuses, on peut rapidement perdre le volant et je coach des femmes au quotidien par rapport à cette thématique très importante et aux souffrances nombreuses que je constate, tout simplement en utilisant ce langage nocebo, par exemple en disant c'est compliqué, les hommes sont très compliqués, les relations amoureuses, c'est dur, c'est trop dur pour moi. Ah non, je vais pas y arriver, je sais pas comment je vais faire. Juste pour le voir, il suffit que tu fasses une pause, tu ouvres dans un nouvel onglet n'importe quelle vidéo sur cette thématique, que ce soit de ma chaîne ou d'autres chaînes, et tu remarqueras, en cherchant, mais vraiment très rapidement, que ce type de phrases sont, on va dire, des classiques. Mais malheureusement, ces classiques, qui sont finalement des raccourcis et des facilités de langage, entraînent, malheureusement, je dirais, des résultats qui sont associés. J'ai rarement vu une femme qui me dit les relations c'est trop compliqué Vincent et qui a une relation amoureuse épanouie. Donc c'est important de faire une pause là-dessus et de se poser la question finalement, est-ce que mon langage sert ma cause tout simplement? Si tu as compris cette idée de modifier son langage parce qu'en fait ce que je vais dire ça va induire les comportements que je vais avoir et donc les résultats que je vais avoir, l'idée ici c'est le simple fait de prendre conscience de ça et de changer, donc de modifier cette habitude. Qui dit modifier cette habitude, dit commencer à le faire une fois, deux fois, trois fois. Une habitude, ça s'installe avec le temps, d'accord? Donc, changer son comportement, c'est répéter de nouvelles actions. Donc, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus efficace surtout de commencer à se dire des phrases du type « Pour moi, les relations, c'est de plus en plus simple. Je suis en train de devenir une experte en amour. Ah là là, c'est si facile de lui dire ce que j'ai envie de lui dire et qui est si important. » Par exemple, si tu as un mot à lui partager. L'idée, tu vois, c'est très subtil. Je pourrais rentrer vraiment dans le détail encore plus, mais je vais te la faire courte ici parce qu'on est sur une vidéo YouTube et je veux pas, en tout cas c'est le choix que je fais, c'est pas de rentrer dans une vidéo de formation ici parce que sinon j'en perdrais la moitié. C'est simplement de pas se mentir quand tu fais l'affirmation. Sinon, on tomberait un peu dans le côté années 90-2000, tu sais, des affirmations positives où en fait, je suis en mode je me mens dans ce que j'affirme et en me mentant, en fait, j'y crois tellement pas que ça fait l'effet inverse et j'éloigne encore plus ce que je veux. C'est pour ça que je mets la formulation c'est de plus en plus simple. Parce que quand je fais ça, je suis en train de prendre conscience que je suis dans un processus d'apprentissage. Le simple fait que tu regardes des vidéos, que tu suis des coachings, des formations, etc. Tu es en train de marcher vers le fait de simplifier les relations pour toi. Et quand tu dis c'est de plus en plus simple, tu dis pas c'est simple maintenant. Ce qui peut te sembler à des années-lumière si vraiment tu crois que c'est compliqué. Donc,
on va pas se mentir, mais on est en chemin de progresser. Et là, ça va mieux. Je suis en train de, c'est de plus en plus simple. Amuse-toi à le faire. Regarde comment ça le fait sur le plan physiologique, c'est-à-dire comment tu te sens à l'intérieur de toi quand tu le dis. Si tu te sens un peu mieux en le faisant, commence à le répéter. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin pour toi. Donc, tu modifies cette habitude. Donc, langage nocebo, on arrête. On va vers sur de langage placebo. OK. Deuxième mauvaise habitude qui t'empêche finalement d'être heureuse en amour, c'est de transformer une déduction ou une interprétation en une vérité absolue. Là, c'est encore une fois un raccourci du cerveau, c'est quelque part une facilité, comme critiquer quelqu'un plutôt que de trouver comment s'en inspirer pour avancer. Donc, cette transformation de déduction en vérité absolue, ça a pour conséquence d'augmenter des problèmes d'incompréhension et donc de communication avec ton partenaire ou avec les personnes que tu rencontres, même dans toutes tes relations finalement. Pour que ça soit plus concret, je vais te donner des exemples. Imagine, il ne me propose pas un rendez-vous et moi je vais avoir la déduction qu'il ne veut pas me voir. Et donc je vais croire qu'il ne veut pas me voir, mes comportements vont s'aligner sur cette chose-là. Du coup, soit je vais être distante, je vais l'ignorer ou je vais lui demander des explications parce que je me base sur la croyance il veut pas me voir. Alors que de manière factuelle, j'ai constaté qu'il m'a pas proposé de rendez-vous. Un autre exemple, il répond pas tout de suite à mon SMS. Déduction qui s'érige en vérité absolue, il est avec une autre femme. Ça, c'est moi qui crois ça. Et donc, je me comporte en fonction de ça. C'est un peu comme si tu me croisais un soir dans un restaurant en train de manger. Donc moi, en train de manger une grande bouchée comme ça de burger, mais bien heureux, tu vois. Et tu te dis, tiens, Vincent, il mange des burgers. J'imaginais pas. Du coup, c'est un gros porc. Tu vois, une déduction qui tout de suite, je le fais un contraste un peu fort, mais pour que tu comprennes à quel point tout de suite, comme tu aurais imaginé cette idée-là, Vincent, c'est un gros porc, quoi, qui se dégomme le bide avec des burgers. Par conséquent, que tu le veuilles ou non, l'image que tu as de moi va changer et les comportements que tu vas avoir avec moi, même quand tu regardes des vidéos, seront différents parce que l'image perçue d'avant et l'image perçue d'après a changé par le comportement et la déduction surtout que tu as mis en place. Et ça, c'est important de le prendre conscience de ça parce que je vais pas me comporter de la même manière quand je crois ça, alors que finalement, j'ai juste vu Vincent manger un burger. Peut-être que Vincent il fait du sport toute la semaine et une fois le week-end, et peut-être ça fait un mois, il s'est lâché sur un burger. Ça fait pas de lui pour autant un gros porc. Tu vois le cheminement entre finalement le fait et l'interprétation. Donc là, tu t'imagines le danger que ça peut entraîner pour la relation. Peut-être que c'est vrai que parfois, il ne propose pas de rendez-vous et ça veut dire qu'il veut plus te voir. Je suis pas en train de dire que c'est faux. Le problème, c'est que je le sais pas pour le moment, dans l'instant. Donc, le but, si tu veux, pour modifier ça, c'est déjà prendre conscience de ça. On est sur le chapitre de la communication. Et deux, si possible, encore une fois, avec les outils pratiques, mais je prépare une formation complète sur la communication, surtout dans des moments un peu délicats. Comment faire, comment communiquer pour justement recréer une connexion profonde. Je t'en parlerai prochainement, mais on est vraiment sur ce sujet. Une astuce que je peux te donner ici, et c'est vraiment très important si tu commences à réagir comme ça, c'est de se demander comment je peux vérifier, si tu veux, l'impression que j'ai eue dans le premier temps. Pour voir tout simplement si mon impression c'est une vérité, si c'est exactement ce qu'il est en train de vivre lui. Et il y a des façons, si tu veux, qui sont, on va dire, assertives et respectueuses, qui permettent de faire ça sans tomber dans l'agressivité ou l'explication qui le ferait fuir encore plus. Donc, mais déjà, la première étape, la première chose dans cette vidéo, c'est prendre conscience des mauvaises habitudes pour les modifier. Donc là, attention de faire ce qui est un fait, de le transformer donc en une vérité qui pourrait me desservir dans mes comportements, surtout inconscients et non verbaux. OK. Donc, la première chose, langage nocebo, attention à ça. Deuxième chose, on vient de le voir, déduction vers une vérité absolue. Et la troisième chose, là, on est vraiment plus sur ton bien-être, sur ton estime de soi, mais c'est quelque chose qui est colossal. Je l'ai quasiment à 99% du temps quand je suis en coaching. Je constate ça et c'est vraiment un truc, on pourrait passer des heures là-dessus sur le fait de modifier ce point parce qu'il est crucial. C'est la dévalorisation ou l'autocritique négative. Donc là, on parle de ton dialogue interne. Ça peut être par exemple des phrases que tu te répètes, voire même que tu communiques autour de toi qui sont liées à ton histoire et elles sont OK, mais le but c'est encore une fois pas la culpabilisation mais la modification en passant par cette conscience-là, des phrases du type « je mérite pas l'amour, je suis pas digne d'être aimé, je vaux rien, je suis moche, je suis vieille, personne veut de moi, mais qui va vouloir se mettre avec moi ?» Toutes ces phrases-là qui peuvent paraître encore une fois très anodines, comme quand on parlait de l'effet nocebo dans le premier point où on disait des phrases du type « c'est compliqué, ça va être dur, je vais pas y arriver ». Mais en fait, tous ces langages-là, ce sont des répétitions qui, quand on ne les intercepte pas et on ne les modifie pas surtout, en fait, traduiront tout simplement nos états d'être et nos comportements. Et ça va finalement se refléter dans la relation et finalement, je vais toujours être exaucé, je vais toujours avoir ce que je veux. Et quand je dis que je suis pas digne d'être aimé, je peux
aller sur tous les sites de rencontres du monde, m'apprêter autant que je le veux, regarder des tas de contenus pour être la femme la plus sensuelle, la plus sexuelle, la plus tout ce que tu veux, eh bien, j'aurai toujours en face de moi un homme qui va me traiter de la manière dont je me traite. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai pris conscience de ça quand j'avais mes 30 ans et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, toutes les phrases que je me répétais par rapport à mon auto-dévalorisation sur mes capacités, ça se reflétait en fait dans ce que je faisais et les résultats. Et dès que j'ai eu cette conscience, j'espère que ça peut le faire ne serait-ce qu'à une seule femme dans cette vidéo maintenant, là, au moment où je parle, ce déclic-là, on peut parler vraiment de déclic, m'a permis après de réaliser à quel point mon langage et surtout le dialogue interne que j'occupais était celui qui me desservait ou qui me servait selon comment je l'utilisais. Donc l'idée ici, pour toi, si tu prends conscience de ça, donc je te donne encore une fois comment, on va dire, améliorer cela ou plutôt comment modifier cette habitude. Un bon départ, c'est de se poser la question, après avoir eu ce déclic, cette conscience, qu'est-ce que j'aime bien chez moi? C'est un bon point de départ et tu peux continuer par qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir? Quelle est la première chose que je peux faire maintenant qui, en la faisant, me donne le sentiment d'améliorer mon bien-être. C'est un chemin lumineux que tu peux bien sûr entreprendre seul et j'imagine que c'est le cas notamment quand tu regardes cette vidéo, même si on est ensemble à travers, si tu veux, la caméra, si je peux dire ça comme ça, mais tu peux le faire aussi accompagné, c'est-à-dire avec moi directement en coaching. J'ai des formules pour ça, tu peux retrouver ça dans la description de la vidéo, donc je suis sûr qu'une formule te conviendra. Notamment, tu peux commencer par la formule révélation où on se prend 1 heure ensemble pour justement voir ta situation, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, quels sont tes blocages, comment on peut les lever et quelles sont les ressources les plus utiles et surtout les plus puissantes dans l'immédiat et dans la durée qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux. Ça, on peut le faire ensemble en coaching. Et avant de partir de cette vidéo, je te rappelle que si tu te poses la question, si tu as un homme en tête en ce moment, voire que tu es en relation et tu sais pas trop quels sont ses sentiments, l'intérêt qu'il a pour toi, fais le test, fais-le maintenant, c'est gratuit. Le quiz Est-il amoureux? Ça te permettra d'avoir une meilleure clarté sur la situation et je te donnerai des conseils pour avancer également. C'est tout pour cette vidéo. Je te retrouve très bientôt pour un coaching si tu fais ce choix de faire avancer les choses dès maintenant ou bien pour d'autres vidéos que tu vas retrouver dans quelques instants sur ton écran. Prends bien soin de toi. Je te donne tout mon soutien. À bientôt.